Moi, ce qui m'a attirée dans ce métier-là, ouais, c'est les jeux de lumière et les textures de verre. Et le fait que le verre, c'est pas si fragile que ça. En fait, on peut le travailler de plein de façons différentes. On peut le sabler, on peut l'émailler, on peut mettre de la grisaille, on peut le graver. En fait, il y a une technique pour faire filer le verre, parce que souvent les gens même qui viennent à l'atelier me disent « Oh, on n'arrive pas à couper le verre ». Déjà, c'est une roulette avec un réservoir, il y a de l'huile de coupe ou du pétrole dedans, parce que sinon ça ne coupe pas le verre. Et en fait, c'est le fait de détacher, faut vraiment coup de main, quoi. C'est comme si on jette du chocolat, on détache comme un carré de chocolat. C'est très physique, c'est physiquement dur, c'est toujours les mêmes gestes, on est tout le temps en appui. Bon, on se rend pas compte parce qu'on le fait tout le temps, mais à l'usure, bon, ça fait quand même 19 ans que je suis à mon compte et 24 ans que je fais ce métier-là. Mais c'est vrai que ça paraît tellement minutieux, tellement artistique qu'on ne dit pas aux gens qui veulent faire ce métier-là, attention, il faut quand même être costaud, quoi. Maître verrier, un métier technique aux arts multiples. Cécile s'est formée dans une école parisienne et s'est ensuite spécialisée dans les monuments historiques. Ici, elle restaure un vitrail du 19e siècle, vandalisé il y a quelques mois. J'ai fait une section où il y avait vraiment beaucoup de dessins, d'art appliqué, d'histoire de l'art, de design. Donc on sait faire du plan méticuleux au rotring jusqu'aux effets de matière à la main, à l'éponge, enfin bref. On avait vraiment du très précis au loufoque, si on peut dire. On s'exprimait plus librement. Mais c'est évident que quand on travaille sur une création contemporaine, c'est notre patte à nous, notre personnalité qu'on va laisser dans le temps.